Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. On va connaître les catégories grammaticales des mots. Allons-y, on commence. D'abord, c'est quoi une catégorie grammaticale? La catégorie grammaticale indique la nature d'un mot. Elle reste toujours la même, quel que soit l'emploi du mot dans la phrase. Quelles sont les différentes catégories des mots? En français, on peut classer les mots en 9 catégories. Le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant, le pronom, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant et le pronom, ce sont des mots variables qui changent de forme. L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection, ce sont des mots invariables qui ne changent pas. On va étudier chaque catégorie. Commençons par le verbe. C'est le mot essentiel dans une phrase. Il indique une action que fait un être ou une chose. Exemple, parler, prendre, aller. Il indique aussi dans quel état est l'être ou la chose. Exemple, sembler, paraître. Les verbes se classent en 3 groupes. Le premier groupe comprend tous les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Le deuxième groupe comprend tous les verbes qui se terminent par IR et qui prennent ISON au participe présent. Le troisième groupe comprend tous les autres verbes. Être et avoir, ce sont des verbes auxiliaires. Les verbes se conjuguent et leur terminaison varie selon le temps présent, passé, et s'accordent avec leur sujet. Le nom, c'est un mot qui sert à nommer un être ou une chose. On peut distinguer entre un nom commun qui désigne tous les êtres ou objets d'une même espèce. Il est accompagné d'un déterminant, exemple les filles, un chat, ma voiture. Un nom propre désigne un être ou une chose en particulier, nom de personne, de pays ou de ville. C'est un mot invariable. Il commence par une lettre majuscule et s'écrit sans déterminant. Exemple, Sarah, Italie, Marrakech. L'adjectif. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom. Il lui donne une qualité ou une caractéristique. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il désigne. L'adjectif qualificatif peut être soit épithète, il s'ajoute directement au nom et se place avant ou après lui. Exemple, une belle voiture, des animaux dangereux. Soit attribut, il est relié au nom au moyen d'un verbe d'état. Exemple, cette maison semble magnifique, l'enfant est gentil. Le déterminant. Le déterminant accompagne le nom. Il est placé devant le nom commun pour donner de façon précise ou imprécise une information sur l'être ou l'objet dont on parle. Le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Il existe plusieurs déterminants. Les déterminants démonstratifs, les articles, les déterminants indéfinis, les déterminants interrogatifs et exclamatifs, les déterminants possessifs et les déterminants numéraux. Le pronom. Le pronom est un mot qui remplace un nom. Il existe plusieurs pronoms. Les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. L'adverbe. C'est un mot invariable. Il accompagne un verbe,
un adjectif ou un autre adverbe. Exemple, vite, très, bien, toujours, beaucoup, auparavant, vraiment, etc. La préposition. C'est un mot invariable. Il sert à établir un lien entre des mots ou des groupes de mots. Exemple, à accent, de, pour, sur, dont, avec, parmi. La conjonction. La conjonction est un mot invariable. Il sert à relier des mots ou des propositions. Les conjonctions se divisent en deux. Les conjonctions de coordination, il sert à relier un mot ou un groupe de mots. Ce sont les mots mais, ou, et, donc, or, ni et car. Les conjonctions de subordination, il relie une proposition subordonnée à une proposition principale. Exemple, lorsque, quand, afin que, puisque, comme, etc. La dernière catégorie est l'interjection. L'interjection est un mot ou un groupe de mots invariable, employé seul ou dans une phrase pour exprimer un sentiment, une interrogation ou un ordre. L'interjection est suivie d'un point d'exclamation. Exemple, oh, elle est formidable. Chut, attention. Oh, j'ai enfin terminé le travail. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.